Bonjour, cher Lion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir un petit peu ce qu'on pourrait peut-être vous donner comme information, comme ressenti, comme message ici. Cependant, pour vous, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Donc, il y a des choses qui vont correspondre, donc ils vont correspondre un peu moins. Je souhaiterais bien que tout vous corresponde, mais vous savez que c'est impossible dans ce tirage qui est général, surtout qu'on s'adresse ici à l'univers sur YouTube. Alors, c'est important de prendre exclusivement ce qui vous appartient au niveau de votre ressenti, au niveau de votre situation également. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter peut-être des informations complémentaires, supplémentaires, ou totalement aller voir un autre point de vue, un autre coup d'œil, une autre façon de voir la situation de toute façon. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations qui sont reçues. D'accord? Alors, chers amis, allons voir si vous voulez bien faire un tour de table, un petit peu voir quel outil on va utiliser pour votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte ici les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. C'est l'énergie globale de votre semaine. J'ai également pris Sagesse mystique, l'oracle des 7 énergies. On va travailler avec le tarot des fées également, avec le petit oracle des anges ici, et une dernière petite carte de Fortune Reading Cards ici qui vient vous donner tout simplement une interprétation différente, un message supplémentaire tout simplement. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ils vont répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Alors, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai exactement quelles sont les modalités. D'accord? Ou les instructions, on va dire si instructions il y a. Toujours est-il, voilà, c'est un petit peu à quoi va se résumer votre guidance, les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois d'avril. Maintenant, quelques secondes supplémentaires de votre temps, juste pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui prennent le temps de partager certaines vidéos dans un but d'entraide, évidemment. Ceux qui like aussi, c'est très gentil de votre part de donner une certaine approbation, on va dire, au travail que l'on fait. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci évidemment, c'est très gentil de votre part parce que, comme je l'ai dit ici, pour moi, c'est un tirage que je fais ça, j'envoie ça dans l'univers en ne sachant pas, en souhaitant que ça s'adresse à des personnes qui sont justement en besoin pour ce tirage-là, qui trouveront certaines réponses dans ces tirages-là. Mais vous signalez dans l'univers. Alors, je vous en remercie infiniment. Je vous dis merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait au vif de la conversation ici, si on allait voir un petit peu le but précis de la conversation, je devrais plutôt dire, on va tout de suite commencer votre guidance avec la carte que je considère pour moi qui est votre énergie globale de votre mois, tout simplement, à l'aide de l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. C'est parti. Lâcher prise. Bon, ça commence bien. On vous dit lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher-prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. J'oublie que cette définition-là, elle est... Parce que moi, je trouve que j'aurais pas trouvé de mot plus juste pour exprimer qu'est-ce que ça veut dire, le lâcher-prise. C'est effectivement, on a l'impression, on veut dire que lâcher prise, c'est que tu lâches tout, tu t'occupes plus de rien, et c'est pas du tout. Je pense qu'il vous donne une très belle signification de qu'est-ce que c'est le lâcher prise ici. C'est une énergie qui vous suit tout le long de ce mois d'avril-là. Donc, c'est une carte de référence, un outil également à vous référer aux besoins. OK? Alors, voir maintenant votre état d'esprit ici durant le mois. C'est à l'endroit. On parle du 8 de l'été ici. Le 8 de l'été, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, t'es rentré, toi? Excusez-moi, j'ai de la visite. Vous ne voyez pas son nez, mais oui, j'ai de la visite. Le voilà son nez. Bon. Allez, tu vas laisser mamie travailler. Allez, oust. Alors voilà, c'est Blue. C'est pour ceux qui, si vous voulez donner un nom. Alors, le 8 de l'été ici. Mon coco, mamie travaille. Allez, oust. Le 8 de l'été, on vous dit le désir d'une vie plus significative, se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose, de choisir d'effectuer d'importants changements dans notre vie. Ici, on est dans notre tête, dans notre état d'esprit, c'est une envie qu'on a.
basé sûrement sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous examinez en avant de vous, de ce qui se passe dans votre vie. Peut-être que ça serait bien d'effectuer certains changements. D'avoir un peu plus, de mettre un peu plus d'emphase peut-être sur certains gestes ou certaines actions que vous faites dans votre vie pour avoir quand même une certaine... Ici, on veut sortir un peu de la routine, c'est ce que je ressens en fait, l'idée générale, un petit peu de ça. Donc, on cherche des moyens ici justement de sortir de cette routine-là, dont justement trouver des choses peut-être plus significatives pour nous, qui a une importance, qui est en correspondance avec notre philosophie de vie, avec notre morale, avec, comprenez-vous, dans ce sens-là ici. On est en train de chercher, on cogite là-dessus ici. Au niveau d'ailleurs, on parle de connaissances, ici, acquérir des connaissances. Je pense qu'il y a peut-être des choses que vous auriez besoin d'aller chercher, tout simplement peut-être pour enrichir un peu plus votre savoir par rapport à certains sujets qui vous intéressent particulièrement, d'aller peut-être un peu plus au fond des choses, qui vous donne peut-être vraiment, pour vous, un sentiment, veut dire que vous avez fait le tour de la chose, ou que vous avez cherché, ou que vous savez pourquoi, veut dire cette chose vous attire autant. Dans le fond, c'est souvent ça qui est plus que d'autres choses, qui nous donne un indice de l'intérêt. On veut savoir, on veut... on sait on est dû maintenant à passer à autre chose. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui ont changé. Et parfois, c'est le départ des enfants. Veut dire, parfois, c'est le départ d'un conjoint. Ça peut être ou tomber tomber, c'est un grand mot. Passer à la retraite, tout simplement. C'est des étapes assez significatives dans ce sens-là qui fait qu'on a envie de réinventer notre monde un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit connaissance, acquérir des connaissances, allez chercher. C'est pas parce que vous voulez nécessairement, mais là, ici, je pensais dans l'esprit de retraite, mais c'est pas parce que c'est terminé que vous arrêtez d'apprendre. Hein? Peu importe la situation où vous en êtes. Mais ici, c'est un petit peu ça. Ça va vous aider à être en mesure de passer à autre chose, mais surtout de voir l'autre chose, qu'est-ce que c'est, dans quelle direction ça peut vous amener tout simplement aussi. Il faut choisir d'effectuer, effectivement. Ça peut vous amener à choisir, à effectuer certains changements assez significatif dans votre vie, j'ai envie de vous dire. L'importance maintenant, c'est peut-être, je veux dire, ce que vous mettez, vous, en fait, d'importants changements, mais je veux dire, c'est vraiment, il faut que ce soit, c'est pas juste, je pose la salière à gauche ou de la poser à droite, hein, on se comprend, c'est pas dans des gestes futiles de cette façon-là. On est vraiment pour qu'il y ait une signification, qu'on voit qu'il y a un changement, qu'il y a une amorce de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie ici. Avec la carte de la Divine Matrix ici, on parle que la roue tourne. La roue tourne ici, on parle de chakra, mais on parle de tourner aussi, on parle de synchronicité à venir. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous, dans votre état d'esprit. Il y a des choses qui suite à tout ce que vous pensez, à vous cogiter, à ce que vous désirez aussi amener peut-être dans votre vie, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des morceaux de casse-tête qui se placent à des bonnes places et il y a une image qui commence ici à se dessiner. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, la carte ici de la Matrix. C'est vraiment, veut dire de sentir, veut dire un sentiment, veut dire qu'on approche de la réponse. On approche de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Faut-il encore, comme je vous dis, il y a des certaines connaissances, peut-être face à ce que vous allez peut-être comprendre, à ce qui se met en place ici, les images peut-être, les ressentis que vous sentez, que les choses commencent à se dessiner à soit une direction, soit carrément une image à quoi vous voulez vous attendre, dans le sens que vous êtes vu peut-être sur le bord d'une plage, je veux dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, là. Comprenez-vous, quelque chose à laquelle veut dire vous aspirez tout simplement en train de faire de la peinture, sur le bord de la plage, ça peut être très bien ça aussi. Mais vous sentez que ce désir de changement commence à prendre forme. Il y a des outils à aller chercher, évidemment, pourquoi pas. C'est à votre disposition si vous en éprouvez le désir et le besoin. Alors, c'est à vous de voir. Mais c'est comme je vous dis, les choses commencent à se mettre en place, même si vous continuez quand même à chercher et à comprendre que c'est du nouveau que vous voulez aller. Ça prend le temps aussi de mettre les choses, à aller faire des changements aussi pour arriver à avoir une certaine... parfois, veut dire laisser tomber un peu la poussière pour voir un peu plus clair, veut dire avoir une vision beaucoup plus claire, plus lumineuse. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on la ressent, mais ici, on est vraiment dans un désir de concrétiser les choses. C'est pas juste je vais réfléchir, puis on verra où ça va. On verra la journée où je vais pouvoir passer à l'action. Non, ici, on est aussi dans un esprit de vouloir passer à l'action. Pas juste on fait des plans, puis on verra où ça nous amène. Non, on fait des plans, oui,
mais dans un but bien précis. C'est pour ça que l'image se dessine de plus en plus précisément. Ça vous guide un peu plus, ça vous amène un peu plus à savoir où mettre le premier pas pour engager, veut dire vous engager ici. OK? On va aller voir dans le présent qu'est-ce que ça nous donne. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'ici de lutter contre la dépression. Ah, oh, oui, A-I-O-O. Moi, je pense qu'on est un peu dans le moment présent ici. On n'est pas tout à fait dans cette sensation encore. On parle bien dans du moment présent, donc on est encore au mois de mars. Ici, il y a un sentiment de lassitude, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on avait essayé beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné non plus. On regarde, on ressent, on voit plus les choses qu'on n'a pas réussi que les choses qu'on a réussi ici. On est un peu dans le, c'est pas, bon, dépression pour moi est un grand mot, là, oui, ça peut être, c'est une dépression, on peut dire, maintenant l'intensité, et puis bon, ici, ça peut être aléatoire ici, mais on est dans un état d'esprit, pas dans l'état d'esprit, ça peut être dans l'état d'esprit aussi, puisque partout, ça fait partie de nous, mais ce que je veux dire, c'est comme si on est dans une sensation ici d'un peu avoir, on a l'impression d'avoir tout vécu. D'avoir un petit peu, d'être blasé un peu de tout ce qu'on a pu faire comme effort qui devait fournir la réponse ultime qu'on n'a jamais eue, qu'on attend toujours. C'est un petit peu ce sentiment de j'ai tout donné pour finalement quoi? C'est comme si, veut dire, vous vous sentez un peu, c'est d'ailleurs ce qui vous pousse un peu au niveau dans un état dépressif, c'est que vous avez l'impression que vous avez tout donné, mais vous n'avez rien reçu en retour. C'est cette sensation d'injustice, cette sensation d'injustice qui amène une certaine colère, une certaine. On n'est pas nécessairement dans un esprit ici serein. Okay? On est dans un esprit ici où on essaie de se retenir pour pas aller jusqu'au débordement, mais on est aussi conscient que ça bouillonne à l'intérieur ici. D'ailleurs, au niveau du 10 de l'automne qui annonce une fin d'étape, ici on vous dit de faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers. C'est pas tellement cette phrase-là, moi, qui m'intéresse, comme investir intelligemment ou planifier pour la retraite. On parle aussi de respecter les traditions familiales. Ici, on est, autant ici que là, d'ailleurs, parce qu'on parle d'ici, au lieu qu'on a la dépression, on vous dit apporter un changement positif dans votre vie. Ici, vous avez l'outil, elle est là, l'outil. Regardez l'épée, elle est juste à côté, mais vous vous contentez de regarder les étoiles sans même penser à votre bras est ici, à prendre le bras et à saisir, veut dire tout simplement l'épée pour peut-être couper certaines choses qui vous retiennent dans cette position-là. C'est comme si on avait comme décroché quelques instants, veut dire on a comme baissé les bras pour un moment, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, il y a un moment de faiblesse, un moment presque envie de dire d'écœurantite aiguë. C'est ça. C'est bon, ça arrive dans les meilleures familles, j'ai envie de vous dire. Ça arrive, veut dire effectivement qu'on a à un moment donné tellement l'impression de patiner dans le vide que veut dire éventuellement on a comme pourquoi je continue à m'emmerder avec comprenez-vous dans ce sens-là? On vous dit d'apporter un changement positif dans votre vie. D'ailleurs, la carte du 10 qui annonce, le 10 de l'automne, c'est le 10 qui annonce en passant, on a réussi une certaine étape dans notre vie, une étape, on va le dire une étape, que ce soit d'un changement ou pas. C'est une... je pense qu'on parle ici beaucoup de vous avec beaucoup d'amour d'ailleurs, parce qu'avec c'est quand même la couleur du chakra du cœur, mais ce que je ressens ici, c'est comme si on vous demande ici de préparer les choses. C'est comme si vous aviez une envie de vous évader. On a vraiment envie de changement, hein? Ici, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous occuper de vos proches avant de... C'est pas de vous occuper, de vous assurer, veut dire, du bien-être ou de la sécurité, veut dire, de vos proches qui sont... Quand je parle de proches, je parle de personnes qui dépendent de vous, dans ce sens-là, que ce soit monétairement, que ce soit, veut dire, financièrement, que ce soit, veut dire, émotionnellement, qu'ils ont besoin de certains supports. Comprenez-vous, mettez-le dans votre situation, évidemment, avant de partir à l'aventure. C'est un peu de ce changement-là que je sens, moi, ici. Parce que c'est cette phase que vous avez ici vous donne envie de tout lâcher. De tout effacer, on recommence à zéro. Et on ne peut pas faire ça. On ne peut pas toujours faire ça. Il y a des gens qui dépendent de vous ici. Alors,
Malgré j'ai envie de vous dire, votre mal-être ou votre désir, pas votre désir, mais je dirais plus un mal-être ou malaise, j'ai envie de vous dire. OK? Il va falloir penser avec beaucoup d'amour à mettre des choses en place pour que vous puissiez, après ça, vous occuper de vous. C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est de préparer, en fait. Pardon. Ça peut être de préparer votre départ, ça peut être de préparer, veut dire, votre un déménagement ou peut-être même aller à l'étranger, c'est bien possible aussi. Parce qu'on veut vraiment, comme je vous dis, on veut amorcer des choses assez profondes pour qu'on voie, nous, à l'œil nu, une différence. À part de déménager, je ne vois pas des choses très, très neuves. Bon, ça ici, c'est je mettre relativement, veut dire évidemment, à vos intentions. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est ça. C'est important de placer ces choses, de mettre ces choses en place, de régler les choses qui traînent, les dossiers qui traînent, et tout, et pour vous mettre en condition idéale pour justement partir une nouvelle étape. Puisque celle-ci vous annonce une fin. Il y a aussi une période aussi comment je peux dire ça après, avec un 10, il y a aussi une période d'assimilation ou pas ce que j'appelle de digestion. C'est qu'on assimile un petit peu tout ce qu'on a appris, les bons, les mauvaises choses, veut dire qu'on les met à notre intérieur ici pour qu'ils viennent faire partie. C'est une expérience, donc ça vient faire partie de notre base. Mais faut-il encore la comprendre, faut-il encore l'accepter? Et pour ça, il faut l'assimiler. OK? Et ici, d'ailleurs, on revient avec, toujours dans votre présent, à une certaine harmonie, une certaine... Je pense on prend conscience de cette fin d'étape-là et qu'effectivement, ça annonce une nouvelle étape. Donc, on met les choses en place avec une certaine harmonie. C'est ce que la carte vous dit. C'est comme si, veut dire, on arrivait à mettre les notes en ordre pour arriver à faire une chanson ou une mélodie ou peu importe, comprenez-vous? On met les choses en place pour arriver à un résultat concret. Donc, on va dire, ou une finalité, ou ça peut, mais c'est harmonique. C'est pas, il n'y a personne de blessé ici. On parle ici d'union, même on parle d'inter-indépendance, donc des choses qui sont rajoutées, qui sont connectées ensemble. Mais on vous parle aussi de collaboration, on vous parle d'harmonie. Donc, on place les choses en fonction pour justement que les choses puissent tourner, même si vous n'êtes pas présent. Vous êtes ailleurs. Vous êtes en train de faire des changements, vous avez entrepris des changements. Donc, on s'assure que la base, elle est solide avant de prendre notre envol. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. On va voir au niveau du futur, voir ce que ça nous amène. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Princesse de l'automne, on est toujours quand même dans l'automne. On vous dit de bonnes nouvelles au sujet de votre carrière, promotion, bourse d'études, plan auquel vous avez mûrement réfléchi, qui fonctionne à ravir. Alors, vous voyez, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'une poussée pour démarrer. Peut-être possible. C'est peut-être que vous avez un peu profité un petit peu des choses de cette harmonie-là pour justement pour vous remplir de ces énergies, parce que c'est des énergies qui sont douces, c'est des énergies ici qui viennent vous apaiser aussi, à quelque part. Alors que la princesse de l'automne qui vous dit bonne nouvelle au sujet de votre carrière, promotion ou bourse d'études, des plans auxquels vous avez mûrement réfléchi, qui pourraient fonctionner ou qui fonctionnent à ravir. Et ensuite, on dit besoin d'une poussée pour démarrer. On a besoin une petite motivation pour démarrer ici. On est toujours dans le chakra du cœur, et on est dans le futur. Donc, vous avez réussi à passer à travers cette étape-là. Vous avez réussi à comprendre, à assimiler probablement, ou du moins 3/4 ou maximum à assimiler ce que vous aviez à comprendre pour cette fin d'étape-là, pour arriver à une autre. Ici, on est en préparation. On n'est pas encore parti, puisqu'on a besoin d'une petite poussée pour partir. On parle ici également aussi de s'ouvrir. Je pense qu'on attend peut-être une certaine réponse, peut-être malgré une certaine, oui, effectivement. Vous avez 2 cartes ici très significatives dans votre futur. Ici, on parle de l'ange des miracles. On dit ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Il y a une demande, il y a un vœu ici qui se fait. D'ailleurs, je vais vous le suggérer si vous désirez faire un vœu, une intention. C'est le moment. La carte, elle attire. C'est de se faire sa demande et d'envoyer ça dans l'univers. Il n'y a pas d'attente de crier après ça. Okay? C'est dans cette situation que vous vous sentez ici. C'est peut-être pour ça la petite poussée que vous avez besoin, parce que vos plans sont effectivement très, très...
comment je peux dire ça, très, très mûrement réfléchi, j'ai envie de vous dire. Je vais pour reprendre leurs mots ici de la carte, parce que c'est un petit peu ce qu'on ressent ici. On n'a pas fait un dessin sans dessin, OK? On n'a pas été faire des choses, je veux dire, en mettant beaucoup d'improvisation ici. Au contraire, on a pesé nos mots, on a pesé les actions qu'on pouvait faire selon nos besoins, mais selon aussi notre possibilité de faire. C'est évidemment, à notre niveau. On a fait toutes les choses, je veux dire. C'est comme si on avait préparé notre expédition pour mettre une image. Mais il nous manque quelque chose. Est-ce que c'est notre véhicule? Là, je mets l'humour. Mais est-ce que il y a quelque chose qui manque et on le sait, donc ça va prendre quelque chose pour partir la roue, on va le dire de cette façon-là. Mais ici, on parle de s'ouvrir brusquement avec le chakra, encore là, du chakra du cœur. C'est de voir le potentiel. C'est de voir le potentiel dans le sens, c'est aussi de le voir comme un cadeau. C'est cette façon ici d'un miracle qui arrive ici. Ça va vous permettre de vous ouvrir, d'accepter, veut dire, comment je pourrais dire ça? De voir le potentiel de tout ce que vous avez justement mûrement réfléchi, qui peut justement maintenant se matérialiser du moment que vous décidez que vous êtes prêt à mettre en branle le système, à mettre en branle, veut dire, le processus. Ici, on n'est pas à se dire comment on va faire. On va commencer. C'est brusquement, ça vient, la poussée, elle est là. Elle est là dans le Broken Open. Ici, on ouvre brusquement. Ici, on se décide. Ça suffit, on y va. C'est la poussée qui vous manquait pour démarrer ici. Besoin d'une poussée pour démarrer, elle est là, votre poussée. Il y a un surplus d'énergie, il y a comme une illumination, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui arrive par miracle, j'ai envie de vous dire, qui vient vous aider, qui est angélique, un son, une parole, ça peut être une récompense aussi. Évidemment, c'est relatif à ce que vous avez demandé. Ça peut être une assistance, ça peut être, mettez-le, comme je vous dis, relatif à la demande que vous avez faite, aux vœux que vous faites également quand vous le faites. C'est dans ce sens-là qu'on la voit dans votre futur. Donc, c'est encourageant. Ça montre qu'il y a une possibilité, c'est viable, j'ai envie de vous dire. C'est en plus que vous êtes soutenu, vous êtes je dirais, vous êtes, comme je dirais, au maximum de votre énergie. Vous êtes au top, là, ici. Là. On n'est pas à avoir mal au dos, avoir mal aux pieds. Comprenez-vous? J'ai une image, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. On n'est plus en dépression, ici. Là. On est très allumé, très motivé, très... au contraire, on est très... presque envie de vous dire à fleur de peau. Ici, on est vraiment sensible à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent. Ici, on ne veut pas manquer rien. On sait qu'on est en préparation, donc on ne veut pas manquer absolument rien pour partir dans les meilleures bases. Maintenant que vous avez... Il y a un déclenchement qui se fait évidemment au mois d'avril, durant le mois d'avril, pour justement repartir votre prochaine étape ici, qui évidemment vous appartient. On va aller voir ce que le Conseil de l'univers nous dit ici. On vous parle de paix et on vous parle de diversité. On vous dit, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça va vous aider par rapport à ici. Diversité. On vous dit que le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Effectivement. Hein? Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Bel encouragement, non? Je pense que ça va bien dans la carte, dans la position du futur, je dirais, dans peut-être futur proche, un peu plus lointain, mais quand même, ça reste un futur. C'est demain, hein? On va dire ça comme ça, demain est déjà un futur. Diversité et paix, je pense que ça peut que vous amener justement à de rester je pense que tout ça, vous comprenez que les choses il n'y a pas qu'une façon de faire les choses, j'ai envie de vous dire, pas de diversité. Qu'il peut y avoir beaucoup de choses différentes autour de vous, qui sont pas nécessairement, comment je pourrais dire ça? Qui fait que le monde est le monde, mais que c'est pas, comment je pourrais dire ça? Vous n'avez pas à faire pareil. À singer, veut dire ce que vous rencontrez sur votre route, parce que veut dire justement la diversité, c'est ce qui fait que toutes les choses deviennent complètes éventuellement. C'est de rester vous-même. Parce que vous aussi, vous faites partie de la diversité. Vous êtes différent de votre voisin, de l'autre voisin, de l'autre voisin, et votre voisin est différent de vous. Comprenez-vous? On est différent à quelque part, on va dire, dans notre existence. Il y a une différence. Ça, c'est immanquable.
On vous dit que vous êtes spécial et vous êtes aimé en plus, donc vous êtes vraiment guidé, vraiment soutenu à quelque part des énergies, peut-être qu'on sont moins tangibles. Il y a quelqu'un qui vous protège, prenez-le de cette façon-là. C'est jamais une négativité, au contraire. C'est un support, on va dire qu'on. Inconscient veut dire qu'il est toujours là, tant mieux, prenez-le quand il vient. La paix, ben écoutez, c'est ce qui vous permet justement d'être justement posé, un peu plus à l'écoute, un peu plus sensible, veut dire, à ce qui se passe, veut dire, à l'intérieur, surtout à l'intérieur de vous, mais aussi beaucoup proche de vous. Un petit peu comment vous recevez les informations qui viennent à vous, quand le monde vous parle, quand vous entendez quelque chose, etc. Quand vous rencontrez quelque chose, je ne sais pas si vous conduisez sur la route, vous voyez tel paysage ou tel habitat, ou comprenez, il y a quelque chose qui prenne certaines significations, qui vous touche, parce que ça vous appartient à quelque part, c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible ici. Donc, c'est important, c'est toutes des choses qui viennent à vous pour une raison précise, que vous observez, des choses dans lesquelles vous observez, c'est pas pour rien, ça fait peut-être 5 fois, 10 fois que vous passez sur cette rue-là, que vous voyez toujours la même chose, puis qu'aujourd'hui, vous remarquez quelque chose. C'est dans ce sens-là. Que même si c'est habituel, ça veut pas dire que vous avez tout vu, tout compris. D'accord? Alors, ça nous met dans le fait d'être en paix, justement, nous permet d'être beaucoup plus sensible à ce genre de subtilité-là, ici, dans les messages qui viennent à vous. D'accord? On continue avec le Fortune Reading Card. Qu'est-ce qu'il nous dit, dernière carte? On vous parle de quoi? On vous parle d'épines, ici. On dit ici qu'il va falloir aller au-delà de certaines... Comment je peux dire ça? De voir ces épines-là ici un petit peu comme un défi, j'ai envie de vous dire. Comme si c'était un petit peu les roses d'une épine. C'est pas parce que la rose a des épines qu'on se prive de sentir la rose, n'est-ce pas? Ou même de tenir une rose. Donc ici, c'est pas de ça c'est pas toujours à aller de la façon, comment je pourrais dire ça? Il y a deux façons de lire cette carte-là, que je l'ai ressentie telle qu'elle, mais aussi ce que je ressens. Moi, ce que je ressens au niveau de cette carte-ci qui parle d'épines ici, de façon de voir les choses, c'est justement, oui, c'est plus un petit peu de voir les choses. C'est que pour moi, c'est comme si, est-ce qu'on s'arrête à tout ce qu'on rencontre de négatif quand on rencontre quelque chose de nouveau? Ou on fait avec et on s'ajuste, ou on ajuste, je veux dire, pour que ça puisse, si ça nous intéresse évidemment, si ça puisse aller dans le sens qu'on veut aller. Est-ce qu'on s'arrête aux difficultés ou on s'en sert pour nous motiver? Façon de voir les choses, évidemment, vers moitié plein, moitié vide. C'est vraiment la façon qu'on ressent les choses, n'est-ce pas? Comment on les accepte aussi, comment ça vient à nous. Mais c'est parce qu'on dit que de ne pas tenir compte ou de ne pas s'arrêter, veut dire, à ces épines-là, ça vous amène justement une nouvelle façon une façon positive de voir les choses. Parce que c'est pas parce qu'il y a des difficultés que ça n'en vaut pas la peine. C'est un petit peu dans ce sens-là que je pense que je peux mieux la traduire, cette carte-là. Parfois, il y a des efforts qui sont nécessaires, mais qui sont aussi utiles pour avoir ce qu'on veut. Pour atteindre nos buts, pour atteindre, veut dire, ce qu'on cherche, veut dire, dans la vie ici. C'est pas ce qu'on souhaite, mais parfois, veut dire, c'est nous-mêmes qui nous amenons dans ce genre de chemin-là pour une raison X, Y, Z qui vous appartient, mais à laquelle aussi vous avez tout autant le pouvoir, veut dire, de les écarter, les épines aussi. Ça dépend toujours de la résistance que vous mettez, veut dire, à ce qui vient à vous. OK? Ce tirage, ça brasse chez vous, en tout cas. Ça brasse dans le sens qu'il y a beaucoup de... Bon, c'est sûr que les changements sont vraiment ici, sont conscients, sont là. Il y a quelque chose qui a chambranlé, en tout cas, ça c'est sûr et certain dans votre... Je ne sais pas si c'est le mois de mars ou... Parce qu'on ressent, puis ça vient se continuer au mois d'avril, c'est bien possible aussi. Comme ça peut aussi peut-être la réalisation ou la compréhension va peut-être venir peut-être au mois d'avril également aussi de ce qui se passe, peut-être dans les mois, les semaines précédentes. Tout est possible, hein, dans un tirage général, mais moi, je le ressens comme quelque chose qui est quand même significatif dans votre vie ici. Ici, on n'est pas dans les choses futiles, ni dans les choses très superficielles, mais dans un but très précis, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on sent qu'il veut dire qu'on était rendu là. Donc, on prépare. On prépare les choses pour, justement, concrétiser ou du moins débuter un certain cheminement ou débuter un certain mouvement dans le sens qu'on veut aller, étant donné qu'on a compris qu'on a besoin de plus que ça.
Donc, on se prépare. On se prépare. On fait notre... Un petit peu comme on part en vacances. Hein? On prépare la valise, on prépare, veut dire, tout ce qu'on a besoin. On appelle qui on a besoin d'appeler. Il y a une organisation ici. Face à ce changement qui s'amorce pour vous. Ou qui s'est amorcé, puis qu'on commence. Quoi que je le vois plus ici dans le présent que dans le passé ici. Dans votre état d'esprit, vous êtes déjà prêt. Donc, ça se peut fort bien que vous ayez peut-être déjà vécu la situation de se décider à dire qu'on a envie d'avoir quelque chose de nouveau dans notre vie. Il y a quelque chose qui a amené ce sentiment presque d'urgence que j'ai envie de vous dire, qui nous pousse, à risquer certaines choses parfois, mais pas d'y aller non plus dans l'extrême, évidemment. De s'écouter beaucoup, c'est beaucoup ça, hein? Qui vous ramène les cartes. C'est un tirage qui est assez significatif pour votre mois d'avril. J'ai l'impression que ça va être un mois d'avril un peu beaucoup actif. Dans le sens que ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger, mais oui, c'est vraiment... il y a de l'action. On ne va pas dire le contraire non plus. Il y a de l'action. C'est pas désorganisé non plus, parce on veut prendre notre temps. Ici, c'est pas qu'on veut prendre notre temps, on veut surtout faire les choses de la bonne façon, du moins selon nos connaissances, au meilleur de notre connaissance, pour justement se donner les meilleures des chances avant de repartir ici. Tout simplement dans cet état d'esprit-là. On ne s'arrête pas, on cherche une certaine paix aussi, évidemment. Ça nous permet, en ayant une certaine paix à l'intérieur de nous, d'être conscient qu'on fait les choses pour la bonne raison. Ça nous justement, nous donne encore plus une assurance. Je veux dire qu'on est dans la bonne période ici. On est dans un bon synchronisme, j'ai envie de vous dire. OK? C'est un tirage... il va falloir que je réécoute. Étant donné que moi, je suis aussi ascendant Lion, et ma lune est également en Lion, donc il y a sûrement des messages que je pourrais peut-être capter éventuellement. Chose certaine qui pourraient s'adresser à moi. Toujours est-il, c'est en les réécoutant que je veux le savoir, mais chose certaine, ça dénote beaucoup il y a quand même beaucoup de maturité dans ce jeu-là. Il y a pas, ici, on n'est pas ici à rester dans la frivolité, on n'est pas dans le semblant, on n'est pas non plus dans le faux semblant non plus, on n'est pas dans le je veux paraître et puis ce qu'il y a en dessous, on s'en fout. Non, au contraire, on est vraiment très sérieux dans notre démarche, très, comme je dirais, mature, intéressé. C'est vraiment... je pense que les éléments on aurait dit que les choses, votre façon de prendre les choses, mais la façon que les choses arrivent à vous aussi, se complète aussi, selon votre état d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de difficulté majeure, je veux dire, dans vos cartes non plus. Oui, il y a des ajustements, mais c'est tout. Il n'y a pas de « wow, oui, j'ai des choses à changer, je sais, de toute façon, en fin d'étape, c'est un peu normal. Je sais que je vais entreprendre un autre chemin, mais que je vais continuer mon chemin différemment, autrement. On ne sait pas encore, on est en train de regarder dans quelle direction on a envie d'aller, où on sent qu'on a besoin d'aller, qu'on se sent soutenu ou poussé à aller. Mais c'est tout. Il n'y a pas de choses désagréables dans votre... je parle de dramatique dans votre mois nécessairement, du moins pas ce que les cartes annoncent ici. D'accord? Alors voilà pour votre première partie, cher ami Lion. Si vous voulez bien, on va les voir maintenant passer à la deuxième partie qui est de répondre aux questions. C'est-à-dire, on exclut la personne qui parle. C'est-à-dire que ce sont les réponses angéliques qui vont répondre à vos questions ici, tout simplement. Pour répondre dans le domaine que vous désirez. J'ai mis trois pierres différentes. J'ai mis une grenouille ici, une tomate et j'ai mis un poisson simplement pour différencier les cartes ici. Je vais vous suggérer fortement de poser vos questions très, très directes. Ici, on ne pose pas une question qui pourrait avoir une option de choix. C'est qu'une réponse pourrait être à choix multiple. Ce n'est pas des réponses à choix multiples, je vais autant vous le dire tout de suite. Et ça ne donnerait rien de poser 3 fois la même question. Vous faites juste perdre du temps et veut dire perdre de l'énergie. Vous ne pourrez pas nécessairement vous fier à la réponse qui vous est donnée ici. Toujours est-il, cher ami, faites-le dans votre propre conscience, c'est ça qui est important toujours. Alors, si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir comment formuler vos questions ou domaine ou peu importe ce qui vous appartient, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, repartir la vidéo pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais quand même vous donner un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix et en même temps, dire peut-être corriger certaines choses s'il y a lieu. Besoin de plus de temps, faites comme les autres, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo. Alors, chers amis, 10 secondes, c'est parti, c'est à vous.
Alors, le temps s'approche, il est maintenant temps de répondre, il est maintenant temps de répondre à vos questions, chers amis. Alors, pour la grenouille ici, la réponse à la question, on vous dit que c'est le moment idéal. Mettez-le en contexte de votre question, évidemment. La tomate, la réponse à la question, on vous dit demander l'aide des autres. Il y a peut-être des efforts, pas des idées ou des solutions, ou peut-être, peu importe, des arguments, peut-être que certaines personnes pourraient vous demander ou vous donner, ou même de l'aide, que ce soit physique, émotionnelle, peu importe, selon correspondant, selon votre besoin. Et il semblerait que c'est pas nécessairement seul qu'on pourrait avoir une réponse claire à notre question ici. Okay? Le poisson, on vous dit écoutez votre intuition. Voilà, cher lion, on vous ramène à vous ici. À vous de voir comment ça peut venir titiller en relation avec votre question. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'avril 2022. C'est une guidance assez spéciale, je dirais, qui sort du lot jusqu'à maintenant. Chose certaine, moi je vais vous souhaiter, je vais vous relire si vous le voulez bien, le lâcher prise. On vous dit que lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir et ayez foi en l'éternel. À prendre en compte, évidemment, parce que ça joue sur votre façon de voir les choses, de sentir, de ressentir et de se sentir et de ressentir les choses également. Alors, chers amis, je vous souhaite, moi, un mois d'avril extraordinaire. En passant, je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques également, vu que le mois d'avril abrite les Pâques cette année. Alors, joyeuse Pâques à vous si vous le fêtez, évidemment. Sinon, c'est qu'une bénédiction, supplémentaire sur votre mois d'avril. Je vous souhaite, moi, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de spiritualité, beaucoup d'ouverture, à ce qui vous arrive ici, malgré que vous en avez pas nécessairement besoin. Mais à quelque part, c'est comme, je pense qu'il y a un bon cheminement ici qui s'est fait un petit peu. Je pense qu'on a un petit peu lâché, mais pour finalement se reprendre tout de suite en main. Notre conviction, elle ne faiblit pas. Hein, c'est un petit peu ça que j'ai ressenti qui fait que vous reprenez vos esprits. Alors, il y a besoin de soutien. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez des énergies autour de vous, si ce n'est des personnes qui pourraient effectivement vous aider où vous en avez besoin, de toute façon. Alors, chers amis, beaucoup d'amour, de santé, de rire. Amusez-vous aussi à travers tout ça. On n'est pas là que pour être sérieux tout le temps. Amenez-vous l'énergie du rire et de l'humour dans votre vie. Ça allège beaucoup les tensions. Alors, et ça amène justement une ouverture à des énergies beaucoup plus positives qui rentreraient dans votre vie. Alors, chers amis, bon mois d'avril. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.